même les amateurs de ce rallye mythique ne se rappellent pas forcément qu'elle y a participé. Pourtant, la présentatrice Evelyne Delia a bien fait le Paris-Dakar, en 1984, avait-elle précisé dans l'émission de Julien Pierce sur Europe 1 en 2021 alors qu'elle rendait hommage à Hubert Auriol, décédé la veille. C'était le 6e Dakar. Hubert y avait participé d'ailleurs. Il était à moto alors que moi j'étais en voiture, avait-elle expliqué. Alors que le départ de la 45e édition du Dakar part ce samedi 31 décembre des bords de la mer Rouge en Arabie Saoudite pour un prologue avant d'enchaîner 14 jours de rallye à travers le pays, la présentatrice de la météo de TF1 est revenue sur sa propre expérience. Le Paris-Dakar de l'époque partait de Paris et allait à Dakar. On faisait Paris 7 en voiture, on traversait la France, puis on prenait le bateau et on arrivait à Alger, a-t-elle confié. Des souvenirs fantastiques. Evelyne Delia, aujourd'hui 74 ans et 54 ans de carrière, a raconté comment elle avait traversé l'Algérie puis le Mali, ce qui est évidemment impossible aujourd'hui. Elle a tenu à rappeler qu'à l'époque, elle n'avait pas toutes les techniques actuelles, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de téléphone. On a fait tout le Dakar à la boussole. C'était une véritable aventure. Et de préciser néanmoins, moi j'étais copilote, je n'étais pas pilote. Quant à savoir comment elle s'est retrouvée sur cette course, celle qui a eu un cancer du sein a expliqué, c'était un peu le hasard à l'époque. Je suis allé voir Bernard Giroux qui était un journaliste sportif à TF1 et qui faisait depuis quelques années le Dakar. Je lui ai dit que j'aimerais bien le faire, mais que j'avais peur que personne ne m'en croie capable. Après avoir reçu quelques recommandations, elle a fini par appeler la bonne personne qui lui a dit qu'elle s'attendait à ce qu'elle lui fasse cette demande un jour après l'avoir vu conduire à un salon des médias. Si elle n'a pas fini dans le classement, Evelyne Delia a rejoint Dakar dans sa Fiat Panda avec des pneus sable en étant hors course. Et de conclure, mais c'était la grande aventure. Et des souvenirs fantastiques. Article écrit en collaboration avec 6 Médias Crédit Photo, Jack Tribeca.